Du coup, je vais vous montrer comment améliorer les petites harnies. Donc, je l'ai fait hors caméra parce que mon enregistrement a planté. Du coup, je vais vous le montrer, c'est pas grave. Du coup, là se situera un espèce de nœud papillon. Vous devrez lancer une harnie vers ici. Hop. Et si le nœud papillon est pris, c'est que vous avez fait vos 100 kills. Parce que on peut pas savoir exactement combien on a fait de kills avec les petites harnies. Donc, je vous conseille d'en faire trop que pas assez. Et du coup, une fois que vous avez lancé votre harnie à l'endroit que je vous ai montré, si le nœud papillon n'est plus là, ça veut dire que vous avez fait assez de kills et que vous pouvez continuer à améliorer vos harnies. Du coup, il y a trois éléments du décor à récupérer avec vos trois harnies. Donc le premier, c'est le nœud papillon que je vous ai montré. Bon, après, il n'y a pas d'ordre, hein, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'ai commencé par le boxeur parce que j'étais au ring de boxe pour tourner. Du coup, le deuxième, ce sera la canne au Ruby Rabbit qui se situe juste ici. Donc c'est pareil, vous avez juste à lancer votre harnie vers là. Hop. Si la canne est enlevée, c'est pareil, hein. Si vous commencez par la canne et que la canne est enlevée, c'est pareil. Ça veut dire que vous avez fait assez de kills pour les améliorer. Et du coup, le troisième objet se trouve au niveau du rituel du spawn, donc le magicien. Hop. Donc c'est un chapeau sur l'armoire, sur les têtes de mannequins. Donc le chapeau sur la tête du milieu. Donc c'est pareil, vous lancerez une harnie vers ici. Et si le chapeau n'est plus là, c'est que vous avez fini tout simplement d'améliorer vos harnies. Après, du coup, après avoir pris ces trois éléments-là, vous devrez attendre des min-max et aller mettre une harnie au cabaret, car vous n'avez que trois harnies, et du coup, vu qu'il y a trois éléments de décor, vous n'aurez plus d'harnie, forcément. Du coup, il faudra que vous attendiez des min-max pour balancer une harnie au cabaret sur l'hôtel. Une fois que ça sera fait, il y aura une espèce de petite cinématique, une petite animation là avec les vers qui vont danser le French Cancan. Et vous aurez vos harnies améliorées. Du coup, les harnies améliorées, elles changent de couleur, elles viennent violettes. Elles durent plus longtemps et elles font tuer également plus vite les zombies. Voilà, voilà. Du coup, je vais passer quelques manches et on se retrouve pour la strat dans les hautes manches. Hop. Du coup, je vais vous montrer en live quelle est la strat pour faire des manches. Donc, vous allez tourner ici. Bon, c'est un peu ric-rac, hein, ça je le sais, mais bon, c'est la technique la plus rapide pour passer des manches. Après, voilà, je dis pas que vous allez réussir du premier coup. Faut quand même y avoir passé pas mal de temps. Donc vous tournez, hop, vous essayez de vous faufiler comme vous pouvez. Je vous conseille de tout le temps activer le piège. Et dès que vous avez votre épée à fond, utilisez-la, hein, c'est vraiment bien. Tiens, en même temps, je vais vous montrer, si jamais vous avez une batteuse, où vous placer. Donc je vous conseille de vous placer juste ici, là. C'est vraiment pas mal, parce que vous avez le spawn de la gauche qui vient devant vous, et le spawn tout au fond là-bas. Et vous avez juste à faire des petites décales comme ça. Hop. Donc dans les petites manches, le piège one shot jusqu'à la manche 40-50 je crois, si je dis pas de bêtises. Après, il sert entre guillemets plus à grand chose. Moi je l'active tout le temps. Même dans les manches 90-100. Parce que voilà, des fois ça affaiblit les zombies et comme ça votre protecteur civil pourra les tuer tout simplement. Hop, du coup, on va activer notre petite épée. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas activer l'épée, c'est comme le spécialiste, donc R1L1 ou R2L2 suivant votre config. Et pareil, après vous lancez l'épée, vous faites soit L1, soit L2, pareil, suivant votre config. Et voilà, elle fera des kills. Du coup, deuxième astuce, activez tout le temps le protecteur civil qui se situe juste ici. Le protecteur civil vous sera vraiment très utile dans le run. Car il vous permettra de, si jamais vous mourrez, parce que ça arrive, il pourra vous réanimer et vous garderez votre quick revive, donc votre réanimation. Du coup, ça c'est vraiment super bien. Si jamais il meurt en pleine manche, donc je sais pas, imaginez vous êtes manche 80, il meurt, et c'est tout con, vous lancez une armée, vous allez le réactiver le plus vite possible. Donc le protecteur civil coûte 2000 points et peut vraiment pas mal vous aider. Même dans les grandes manches, il tue pas mal de zombies, donc c'est vraiment cool. Donc les zombies affaiblis par le piège, parce que après le piège dans les grandes manches, il enlève juste la tête des zombies, mais les zombies continuent quand même de courir.
Du coup, c'est tout simple, vous pourrez, votre protecteur civil les tuera. Hop. Du coup, votre Marastagua SR a tué des zombies quand vous n'avez plus votre épée. Donc dès que vous n'avez plus votre épée, je vous conseille de tirer la Marastagua juste ici. Donc généralement dans les grandes manches, un tir de Marastagua ça remplit de moitié votre épée. Hop, et du coup vous n'avez juste à tirer que 2 balles et vous avez votre épée à fond. Et du coup c'est un cycle qu'il faut faire, donc entre Marastagua, épée, ainsi de suite. Du coup, je vais continuer dans ce qui est astuce entre guillemets. Si c'est la manche spéciale, je vous conseille pas de la passer ici. Car si les munitions sont bloquées en haut, vous ne pourrez pas les récupérer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. La manche spéciale, je vous conseille de la passer dans la faille, juste ici. Voilà, pour être sûr. Donc c'est pas dangereux hein, la manche spéciale, c'est juste que pour limiter les risques. Après, si jamais vous n'avez plus de bouclier en pleine manche, je vous conseille d'aller le récupérer, hein, tout simplement. Mais vous n'allez pas passer par le même chemin pour revenir. Donc vous prenez votre bouclier, mais vous ne retournez pas sur votre droite. Parce que là, vous voyez, tous les zombies arrivent de la droite. Donc c'est un peu dangereux. Du coup, vous montez, vous allez le plus vite possible jusqu'ici. Vous attendez que les zombies arrivent un peu derrière vous. Hop, vous attendez bien qu'ils arrivent tous. Et dès que c'est le cas, hop, vous sautez. Et voilà, vous allez vous retourner, vous placer. Vous pouvez même repayer votre protecteur si jamais il est plus là. Hop, et voilà, vous continuez de tourner dans cette petite zone. Et si jamais vous êtes dans la merde, à cet endroit-là, vous pouvez aussi toujours prendre la bête. Donc si vous prenez la bête, les zombies ne sont plus attirés par vous. Bon, vous avez le droit qu'à une seule activation par manche, hein, donc utilisez-la à bon escient. Mais ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc là, on va l'enlever, hein, parce que ça sert pas à grand-chose. Hop. Après, dernière astuce, je pense qu'après j'ai fait le tour, hein. Si jamais c'est le début de la manche et qu'il y a un Margwa qui spawn, donc déjà d'une, je vous conseille à chaque fois, dès que c'est la fin de la manche, d'attendre vers ici, là, pour être sûr qu'il n'y a pas un Margwa qui va spawn. Si jamais c'est le cas, je vous conseille de vous dépêcher d'aller du coup jusqu'à la faille. Vous prenez la faille, vous attendez à peu près 2-3 secondes, vous reprenez la faille et vous la reprenez aussitôt. Donc c'est vraiment une petite manip à faire, comme ça le Margwa aura spawn dans la faille et il n'y aura aucun zombie. Là vous pouvez voir, j'ai aucun zombie. Ils vont tous spawn par ici. Donc le Margwa, voilà, comme ça vous pouvez le tuer tranquillement ici. Donc là normalement tous les zombies vont apparaître de là. Après du coup, ouais, une autre petite astuce. Gardez bien précieusement toutes les plantes violettes de la map et pourront vous donner des Munmax. Et ça, c'est vraiment très très important les Munmax. Surtout quand vous jouez avec la Marastagua. Donc si vous avez des cachotteries et des antithèses, essayez de les faire tourner au maximum pour tout le temps avoir un cachotterie ou un antithèse alchimique sur vous. Voilà, voilà. Normalement, si tout se passe bien, vous devrez utiliser votre première antithèse à partir de la manche entre 70 et 80. Si vous faites bien tourner vos bonbons et si vous ne faites pas de boîte normale, vous aurez largement assez de munitions. Du coup, pourquoi je vous avais demandé de mettre des boîtes à 10 ou d'utiliser les braderies qui se trouvent dans les plantes violettes? C'est pour ceux qui ne le savent pas, si jamais vous faites bouger la boîte, donc si vous avez un ours, vous avez moins de chances d'avoir des munitions car vous avez la possibilité d'avoir le bonus braderie. Et si la boîte bouge, du coup, ça vous fait moins de chances d'avoir des munes et du coup, c'est forcément très chiant. Surtout quand on joue à la Marastagua. Du coup, voilà, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la map. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Bonne chance, hein, parce que c'est pas vraiment une technique super facile. Après, voilà, si vous le faites à coup de dolus bonus, c'est pareil, hein, vous restez ici, vous tirez non-stop à la Marastagua, c'est vraiment super bête. Car il n'y a que 3 spawns, il y a ce spawn-ci, ce spawn-là et le spawn ici, donc ça va vraiment vraiment très vite.
Normalement, manche 100, vous le faites en à peu près 5 heures. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que j'aurai été le plus précis possible. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense, sur la map d'Erazendrach. Du coup, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Tchuss!